Bien, gang de vous autres, un autre épisode de Boule de Métal et cette semaine, je reçois Polygraphe, un band de metalcore de la ville de Québec. Des gars vraiment passionnés qui trippent à faire ce qu'ils font. On dirait qu'ils vivent que pour faire des shows et sortir des tunes. C'est vraiment une belle attitude qu'il faut que t'ailles. Puis, je dirais que les gars veulent faire des shows. On sait pas quoi faire. Ben, Chris, on va créer un festival. Fait que quand tu veux, tu peux vraiment. C'est un très bon exemple de ça. Pour l'épisode en tant que tel, vu qu'il était plusieurs, d'habitude, je mets tout le temps. Je me sers de Adobe Podcast, qui est une belle affaire qui traite ton audio. Puis je pourrais pas le faire pour cet épisode-là, malheureusement, parce qu'il était trop à parler en même temps. Puis je sais, ça va couper trop de bouts si je me sers de cette AI-là, de ce traitement-là pour le son. Fait que, mais là, tout est super bien audible. C'est juste que. Audible, c'est un mot, ça, Calis? En tout cas. Mais tout s'entend super bien. C'est juste qu'il y en a que le micro sont pas pareils, là. Mais ça change rien pour la qualité du podcast en tant que tel. Fait que je vous invite, comme d'habitude, à les suivre sur les médias sociaux. Les gars sont hyper actifs sur tous les médias sociaux. Peut-être un peu moins LinkedIn. J'ai pas parlé de LinkedIn. Pourquoi je fais une joke LinkedIn? En tout cas, fait que je vous souhaite un super bon épisode, tout le monde. Puis merci au Patreon. Puis vous pouvez vous abonner sur Patreon pour avoir le stock à l'avance. Je vais commencer à mettre de plus en plus de stock aussi. Pas juste par rapport au podcast Boule de Métal, mais par rapport à ma carrière d'humoriste aussi. Fait que. Bon épisode! Hey, Polygraphe, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Ça fait Euh, plaisir. Pas trop, pas plaisir. Honnêtement, que j'ai dit quelle bande que vous voudriez que j'aille dans mon podcast, probablement je m'attendais pas à autant de réponses que ça. Simonac, là, je pense que j'en ai eu 300. Vous êtes un des bandes qui a le plus ressorti. Fait que. Pas trop temps. Ouais, il y a beaucoup de monde qui vous taguait ou Nice. qui vous nommait pis tout. Ça fait combien de temps que le groupe marche? Ça fait 2 ans qu'on fait des shows. Ok, Ça fait 2 ans qu'on fait des shows, ça fait un petit peu plus que 4 ans qu'on existe. ok. Mais que le line-up qu'on a là, ça fait 2 ans, Alex, que t'es là? 2 ans, 3 ans? Que t'es là? Moi, ça fait environ, non pas 3 ans, là, ça doit faire 1 an ou 2. Mettons Ça un va an et faire demi, 2 ans, je pense. 1 an et demi, 2 ans, fait que je suis là. Bon, Ouais, un peu avant qu'on commence à faire des shows. Ok, c'est ça. ok. Puis avant, étiez-vous dans d'autres groupes, puis c'était un mélange de groupes qui a formé Polygraphe, ou c'était quoi l'histoire du début? Ouais, il y a une grosse histoire. Là. Dans le fond, je vais y aller. Là. Moi, dans le fond, quand je suis arrivé à Québec, mettons en 2016, je me suis cherché un groupe. Puis là, je savais comme pas trop où checker. Puis là, c'est niaiseux de même, là, mais à un moment donné, je vendais des affaires qui étudient. Puis là, j'ai trouvé des. Il y avait comme d'autres onglets, puis j'avais checké ça. Puis là, il y avait comme des recherches de personnes. Genre, puis à un moment donné, il y avait musique. J'ai fait, ah, ben voyons. Donc. Fait que là, je check ça. Et Chris, il y avait quand même beaucoup d'annonces, même. Fait qu'il y avait du monde qui cherchait, genre, des chanteurs, des guitaristes, tout qui étudie, genre. C'est ça. Fait que là, eux autres, il y avait, dans le fond, Max, qui est l'autre guitariste. Lui, il y avait un autre band dans ce temps-là. Il cherchait un guitariste. Fait que là, il avait mis une annonce sur lui, puis Chris, je l'ai vu, puis j'ai écrit. C'est le même qui m'a trouvé. Fait que là, c'est ça qui est drôle, parce que dans le fond, les gars, ils arrêtent pas de dire qu'ils m'ont trouvé sur KGB, là. Fait qu'ils trouvent ça bien drôle, là. Toi puis JP. Ouais. Fait que c'est ça. C'est le même que j'ai rencontré Max. Puis c'est ça, là, on a eu un band, puis tout. Puis au travers des années, ben là, ce band-là, il a pris le bord, puis moi, j'ai comme pas eu de band vraiment. Puis là, ça faisait longtemps. Tu sais, pendant le COVID, j'ai recommencé beaucoup à jouer de la musique. Tu sais, parce que je faisais des covers, je m'intéressais plus à faire de la vidéo, genre, puis plus de studio. Fait que je me suis concentré un petit peu plus là-dessus, puis tout. Ok. Puis j'ai commencé à mettre quand même du stock sur Facebook, puis tout. Fait que là, je partais un peu, mettons, le monde me voyait, puis tout. Puis j'étais encore un peu en contact avec Max. Puis là, je voyais le band qui partait. Justement, les gars m'en parlaient en arrière-plan, on va dire. Fait que là, c'est ça, là. Fait que les gars m'écrivaient, puis t'es comme, ouais, ça serait le fun de t'avoir. Puis là, à un moment donné, ben, le guitariste est parti. Fait que là, ben, j'ai pris sa place. Parce que dans le fond, il y avait déjà un guitariste qui était là. Fait que c'est ça, je suis rentré à cause de ça. Puis, c'est ça, c'est comme ça que je suis rentré. Puis sinon, toi, et ça, c'était quoi déjà? Comment que t'es rentré, toi? Moi, c'était à la fête. C'était à la fête à Max. Max a fait un party de fête au local qu'on avait parce que c'est pas mal là qu'on faisait des parties pour toutes les raisons du monde qui existent.
Genre, on se trouvait des raisons de faire des parties quasiment, là. Mm. Mais, fait qu'il faisait un party là pour sa fête, puis lui, quand il est parti, le band, c'était avec Tom, notre autre chanteur, dans le fond, puis dans le fond, j'étais allé à cette party-là. Moi pis Tom, on se connaissait pas encore. Tom était là. Puis on s'est trouvé à faire du karaoké, là. Ça, c'était un classique, ça, dans nos parties, là. Quand on vient sur la brosse à emmener, puis on fait du karaoké, mais tu sais, on fait des tunes, autant des vieilles tunes qu'on trippait au secondaire, que, mettons, du metalcore, comme qu'on fait, ou des tunes de Suicide Silence. Puis ça a donné que moi pis Tom, on s'est mis à faire du Attila ensemble. Je sais pas si tu connais le band Attila. Malheureusement, C'est non. un band de partycore, je te dirais, là. Oh, ok. Puis on s'est mis à faire ça ensemble, puis on s'est rendu compte que nos voix fitaient, puis lui puis Max s'en sont parlé, puis je pense que le lendemain ou 2 jours après, j'avais un call de Max qui était comme « Hey, veux-tu venir au là, qu'on va essayer de faire une démo? » Moi, c'est une des démos qu'on avait déjà avec Tom, de te rajouter, voir qu'est-ce que ça donnerait. Puis je suis rentré là dans le band, dans le fond. Là. Puis Ok. on a eu Gab après ça qui s'est joint pas longtemps après, parce que notre bassiste qu'on avait au début est parti et tout. Puis Gab, il était déjà dans le local, parce qu'il jammait avec le père à Maxime, dans le même local. Ok. Ouais. Puis Tom aussi, il chantait pour le père à Max au début. Max, il a un peu volé, genre, des bandes à son père Ouais, ici c'est et ça. là pour former son band. C'est pas là que ça a parti, je te dirais. Puis après ça, ben là, Ouais. on s'est mis à écrire, puis un an plus tard, on sortait notre... JP, non, un petit peu plus qu'un an plus tard, on sortait notre premier... JP, c'est ce qui est DJ, lui. C'est tout. JP, on l'a trouvé ce qui est Gigi aussi, ouais. Ah, c'est pas pire. Ben, je dis, moi, j'étais pas là encore. JP était déjà là Ouais. quand je suis rentré, mais moi, c'est ce qui est Gigi de JP. JP, lui, dans le groupe, c'est le. C'est vraiment... Ah, c'est le drummer qui est parfait. Puis, je suis curieux parce que. J'étais un gros fan de metal, mais je connais pas tant le metalcore. Je suis un peu néophyte là-dedans. Premièrement, vous, c'est quoi les albums dans le style que vous aimez le plus, ou les groupes, puis ça a été quoi votre évolution musicale? Pas obligé nécessairement de partir du metalcore, là, mais votre évolution musicale, ça ressemblait à quoi? Ben, ça, c'est sérieux ou ben? Chacun votre tour, là. Ben, tu veux dire en tant que band ou genre ou en tant qu'individu? En tant qu'individu, c'est quoi qui Ben, t'a amené à vouloir pour, jouer du metalcore? Ouais. Ben, moi, j'ai tout le temps été pas mal dans le métal. Je veux dire, mon père, j'ai grandi en écoutant du Megadeth, du Motley Crue, pis toutes les bands de ces années-là. Fait que j'ai tout le temps eu un penchant plus vers le rock, là. Le rap, ça m'a jamais vraiment attiré. J'ai essayé plus jeune. J'ai des chums qui écoutaient ça, puis je voulais donc aimer ça moi tout, parce que je voulais être dans la gang, mais je me suis rendu compte que c'est pas pour moi pas tout. Fait que c'est vraiment rentré au secondaire que je suis tombé dans le core, puis j'ai vraiment aimé le mélange de tout, puis l'émotion que C'est ça quoi, l'envoie et tout, puis j'ai commencé à... c'est quoi les bands t'écoutais au commencé à secondaire? Secondaire, j'étais beaucoup. Mon premier band, ce qui m'a amené dans le core, c'était Asking Eccentrica, là. Je pense que c'est un classique pour tout le monde qui écoute du metalcore, là. Ça a été ça, Bring Me the Horizon, ça a été Attack, là. Tout ça vraiment du début. Puis après ça, ben là, j'ai plus développé un peu, vraiment plus, ok, ça, j'aime ça, tu sais. Au début, c'était vraiment gros, autotune, puis du gros dance, quasiment, là, dans les jeunes années du Ouais. metalcore, là. Parce que Attack, ils ont-tu. Ils ont-tu plus qu'un album. Ben, je sais qu'ils se sont reformés dernièrement, mais. Parce qu'au début, quand ça a pogné, ça marchait fort, mais ça a parti quand même assez vite, me semble, de mémoire. Ouais, ça a été un Quand même. ride bizarre, eux autres, là. Il était partout, il était sur tout le line-up du band là, toutes les années, là, puis c'était capoté. Eux autres, ils devenaient big quand même assez rapidement. C'est ça qui était bon, là, man. Puis, tu sais, je veux dire, pour les années, là, c'est super bon, ça. Moi, C'est en tout révolutionnaire. cas, C'est révolutionnaire. tripais bien raide. Je tripais bien raide là-dessus. Puis, tu sais, le monde qui tripait là-dessus, il tripait pour de vrai. Tu sais, genre, Ah, c'est pas ouais. comme j'écoute de la musique un peu, genre, sur le site, puis je fais d'autres choses. Tu sais, c'est le monde qui aimait la musique, il tripait sur ce genre de musique-là. Je sais pas pourquoi, là, mais c'était le cas. Parce que vous autres, vous avez un penchant autant vers le symphonique que des fois vers l'électronique aussi. Je sais que sur Internet, ça vous décrit comme un groupe de... Il ajoute le terme cinématique. Ça vient-tu de ces groupes-là? Ou c'est quoi comment que vous avez incorporé ce côté-là à votre groupe? Un peu, là, c'est un peu ça, mais comment je pourrais dire ça? Tu sais, nous autres, moi et Max, on a beaucoup composé ensemble au travers des années, puis tu sais, dans le début de tout, tu sais, on aimait bien le côté de Rammstein. Tu sais, il y a beaucoup de, tu sais, c'est beaucoup d'orchestre, c'est orchestral, tu sais, c'est quand même, tu sais, je veux dire, la guitare est facile, tu sais. Nous autres, là, ce qu'on veut, c'est que ça soit catchy, genre, puis, tu sais, pas besoin d'être compliqué, tu sais. On veut juste que la musique soit bonne, tu sais. C'est la seule affaire qu'on veut, tu sais, puis on,
on mettra pas du superflu pour le fun, puis des grosses pauses de guide, puis anyway, on veut plus miser sur la prod, justement, puis la qualité musicale avec tout ce qui l'englobe, que ce soit genre les synthés, tous les samples, puis tous les violons, tout ce qui est orchestral, dans le fond. Là. Nous autres, on veut que ça sonne bien, tu sais. C'est ça qu'on veut. Tu sais. Nous autres, c'est pas d'impressionner là, en faisant des solos, des affaires de même. Tu sais. C'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, c'est ça qu'on vous donne. Tu sais. Mais c'est nous autres quand on sort de quoi, c'est parce qu'on l'écoute, puis sans même penser au fait que c'est nous autres qui l'a fait, on l'écoute, puis c'est bon. On trouve ça Ouais. bon. Fait que là, on est comme, ok, ça c'est ça qu'on veut. Puis, ouais, mais encore là, tu sais, vous dites, c'est pas obligé d'être super compliqué. Je veux dire, c'est ça qui est de le fun un peu avec le metalcore, parce que tu sais, dans les années 80, tu sais, c'était le punk versus le trash, mettons, on va dire, puis ceux-là qui jouaient du trash écoutaient tout du punk en cachette, mais ils voulaient pas trop jouer du punk parce que nous autres, on a le côté technique qui est important, mais je veux dire, tu sais, oui, c'est sûr que si je compare le band metalcore moyen à, je sais pas, Yngwie Malmsteen, mettons, ok, on parle pas la même affaire, mais Christy, c'est pas la musique la plus. C'est pas la première affaire que tu vas jouer non plus à la guitare. Il y a quand même un côté technique au metalcore. Là. Ouais. C'est sûr qu'il y a des techniques. Puis, justement, ça n'a pas besoin d'être trop compliqué pour être cool. Je veux dire, tu es quand même capable de faire des variantes. Les autres, c'est plus des riffs qu'on aime faire. Mm-hmm. C'est des riffs, des lignes, on n'en est pas bien. C'est moi qui en fais le plus, mais même là, j'aime ça, mais j'aime quand même avoir le rhythm, justement, que ça punch plus. Pis tout, t'sais. Parce que live, là, c'est parce que quand tu débarques de ton rhythm, là, puis qu'il y a une guide qui débarque, puis pour que toi t'embarques, je trouve que tu perds peut-être bien un petit peu C'est pas la de puissance. punch, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Fait que, de faire ça, live, en studio, ça va sonner cool, genre, mais en live, j'ai tout le temps peur. À moins que tu mettes, genre, une kit en sample en arrière, puis tout, mais je trouve que ce serait pourtant de la merde, genre, il y a quelqu'un qui ajoute pas pareil, tu sais. Ouais, Tant qu'à mettre des leads pour mettre des leads, tu sais, aussi bien faire le rhythm, tu sais. Pas des leads très bien placés, genre, que ça te dérange pas qu'il y ait un petit peu moins d'intensité dans ces bouts-là, puis... ouais, des fois, ça peut devenir ridicule des bands que tu sais qui ont juste une guitare, mais qu'en studio, ils ont genre 12 guitares qui jouent pas tout à fait la même affaire. Ouais, Fait que, c'est ça. Ah, c'est ça. fait que, tu sais, rendu- T'arrives à la chose, c'est même pas la même tune. Ben, c'est soit que c'est pas la même tune ou ils mettent les 11 autres tracks samplés, pis là t'es tout, ben là j'écoute-tu l'album ou j'écoute le band en train de jouer là, présentement là. Ouais, c'est ça. C'était la listening session. C'était là que t'écoutes l'album avec tes chums. Puis comment qu'on... je suis curieux parce que comment que vous écrivez vos tunes, j'imagine, vous devez partir souvent du riff à la base puis vous expansionnez après, comment ça marche? Ouais. Ouais, ben, tu sais, nous autres, comment on fonctionne, c'est surtout... Là, on a longtemps fonctionné, tu sais, je sais pas si tu connais Guitar Pro. Oh oui, je connais du Guitar Pro avec... Bon. le... Ben, tu sais, t'as Guitar Pro, là, qui, tu sais, nous autres, on a appris à travailler avec, pis tout. Fait que, tu sais, nous autres, on startait tout le temps Guitar Pro. Fait que, tu sais, on était capable de faire les samples là-dessus, tu sais, toutes les symphonies, le patente, le violon, tous les Ok, effets. fait que tout se fait dans Guitar Pro, ok, c'est On était intéressant. on était capable de le faire. Fait qu'on faisait ça, mais, tu sais, attends, je skip des étapes, là, mais je veux dire, quand on commençait avec le riff, mettons, le riff de Git. OK? Fait que là, mettons, mais tu sais, on y allait tout le temps en bloc. Tu sais, je veux dire, on compose pas une tune à Git au grand complet. Là. Fait que, tu sais, mettons, quand on faisait un bloc, on le faisait au complet. Après ça, quand le bloc était fait, on en faisait un autre. Fait qu'on commençait tout le temps avec la Git. Puis après ça, c'est ton left-right. Après ça, tu le prends dans le fond ta Git. Puis nous autres, pas compliqué. La base, dans le fond, ça reste tout le temps la même. C'est juste qu'on a Gab que lui, après, il va venir faire des modifications. Puis qu'il va mettre sa sauce, on va dire. Puis là, ça va devenir de quoi d'intéressant, on va dire ça de même. Ben, C'est ça. Ensuite de ça, on met un drum qui suit pas mal la rythmique, dans le fond, de la guitare pour commencer. Après ça, on coupe, puis on met les basses. Après ça, ben, quand on arrive en studio, ben, t'as JP qui, lui, justement, il met ça à sa sauce aussi. Mais tu sais, la base, nous autres, de notre côté, tu sais, ça reste que c'est une base pareille. Là, tu sais, le final, il ne sera pas pareil. non, c'est sûr et certain, mais... Je veux dire, ça reste tout le temps la maquette, puis ça reste tout le temps l'affaire, le logiciel pour pratiquer. Tu sais. Ouais, je trouve ça intéressant parce que je connais. Dans le dernier podcast, le groupe il comptait aussi que
que j'ai fait qui servait de guitare pro. Puis j'avais nommé Dragon Force, parce que c'était pas Dragon Force. Je sais que Hellstorm, le band de pirate metal, marche avec guitare pro. Puis je pense qu'ils sont pas mal à l'international. Eux autres, ils ont des membres souvent dans plusieurs pays. Fait que ça aide, là, puis c'est souvent c'est le guitariste, là, le chanteur qui écrit tout, là. Fait que ça qui est drôle quand t'écris de quoi de guitare pro pour t'envoyer ça aux autres membres, là, sont tous. Comment tu veux jouer ça, Simonac? Je sais pas si... Nous autres, on a grandi là-dedans, puis on est habitués avec ça. Tu sais, moi, ça fait Ouais, vraiment, ça fait depuis ici que j'ai quoi, 14-15 ans là, que je travaille avec ça, hein, tu sais. Fait que, tu sais, au début, c'était juste que je lisais des partitions que j'allais chercher sur Ultimate Guitar, là, puis c'est pas mal ça, là. Fait que, à un moment donné, je me suis plus intéressé à la composition. Fait que là, ben, Chris, t'écris. Comment tu fais? T'enregistres, ouais, mais tu sais, je veux dire, que j'enregistre, genre, je me souviens pas vraiment comment je l'ai écrit. Moi, j'étais le même, je me souvenais de rien. Fait que là, ben, j'ai découvert Guitar Pro. Fait que là, j'étais capable d'écrire ce que je composais. Fait que là, je me souvenais de ce que je venais de faire. Fait que ça, c'est très intéressant. Fait que là, ben, c'est ça. C'est comme ça qu'on a commencé à dealer avec Guitar Pro, puis qu'on a commencé à monter les tunes. Puis sinon, comment qu'on procède aussi pour après. C'est comme ça qu'on procédait au début, mais après ça, dans le fond, on travaille beaucoup avec Cubase maintenant, notre façon de procéder. Ok, Cubase. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un export MIDI dans le fond, des Guitar Pro. Fait que toi, quand tu importes ça, mettons, dans Cubase, mais tu as tout. T'sais. Fait que là, tu fais juste aller placer genre, ce que tu as besoin aux bonnes places. Puis après ça, ajuster ça pour que ça sonne bien. Rejouez-vous le drum ou vous servez d'un kit de drum Ben, pour les pré-prod, parce que nous autres, on fait les pré-prod, mais tu sais, quand on va en studio, là, je veux dire, c'est du vrai C'est du drum. vrai drum. Ok, c'est du vrai drum, ok. Parce qu'il Puis, y a beaucoup de groupes ouais, qui optent il y a pour beaucoup de- leurs albums un drum. Ouais, mais nous Ouais, c'est autres, plus en plus répandu. on insiste quand même pour le faire. Tu sais, même s'il y a des coûts additionnels à ça, tu sais, on trouve que c'est moins, comment je pourrais dire ça? Tu sais, je veux pas dire qu'un drum MIDI, ça fait une cacane, parce que c'est pas tant vrai. Ouais, il y en a qui sonnent vraiment Il y bien, mais en le a qui sont feeling est pas capables pareil. le feeling qui est pas pareil, tu Ouais. sais, puis c'est différent, même. Non, c'est correct. Puis aussi, même pour JP, là, tu sais, je veux C'est- dire, c'est d'enregistrer plus- son propre instrument, le projet c'est- vient plus personnel c'est ça. aussi. C'est plus de se dire que, tu sais, ça a été fait en nous autres, tu sais. Tu sais, j'aimerais ça avoir effectivement du cash, là, puis arriver, puis dire à tout le monde, là, OK, enregistrer mes samples, là, puis envoyez-moi ça, là, Ouais, puis c'est ça. on va mettre ça sur l'album. Et là, ça, c'est des prix exorbitants. Tu sais, Mais on peut pas faire ça. avec des Mais orchestres. ça serait incroyable. Tu sais. Mais Ah ouais, ça serait on ça peut serait pas. live. On peut pas. Tu sais, on y va avec ce qu'on a, puis avec ce qu'on peut, là, mais Ben, c'est tu sais, ça. mettons, là, Mais- qu'on aurait du cash, puis on vivrait vraiment de ça, puis on aurait en abondance, ben c'est sûr, on fait ça. Mais- C'est sûr, Ben oui, ben oui. Mais tu sais, l'essence du métal, c'est la guitare, la bass, là où les chanteurs payent pas, puis le reste que tu peux rajouter, c'est ça qu'il y a de le fun, parce que tu sais, je pense à The Ryan, quand ils ont fait le virage symphonique puis tout, tu sais, ça avait été un hostie de gamble financier pour eux autres dans le temps, puis ça avait marché, mais aujourd'hui, t'es plus obligé de mettre ta maison en gage pour être capable d'avoir un orchestre sur ton album. Ben, C'est ça la beauté de la chose. Puis ça donne vraiment de quoi de convaincre. Ça s'y méprendre, puis c'est correct de même Ben, aussi. Là. Mhm. Parce qu'il n'y a plus de limite à ce que tu peux faire à ce temps. Il y a les Christy Non, bons exact. plugins à cette heure là-dessus. Là, c'est l'enfer. Des affaires que tu ferais même pas la différence entre un vrai et un sample. Puis c'est tout des VST, j'imagine. Ouais. C'est ça, parce que ceux-là qui écoutent puis qui savent, c'est qu'est-ce qu'ils parlent là, c'est que Cubase qui est un programme qu'on peut enregistrer notre musique littéralement, là, c'est un programme audio qu'on peut éditer. Il y a des banques d'instruments, fait que j'imagine si tu veux une sitar, si tu veux une orchestre qui font des Tu peux A, avoir n'importe quoi. tu peux avoir C'est juste n'importe que quoi. De logiciel en logiciel, c'est que la qualité qui va vraiment être différente. Là. C'est parce que tu sais, il y en a des gratis, tu sais, c'est bien cool là, pour avoir du fun, là, mais il y en a qui font un job, il y en a qui font un job. Oh oui. Je dirais pas le contraire, là, mais tu sais, après ça, quand que tu vas voir, mettons, sur YouTube, là, les vrais de vrais que tout le monde utilise, là, puis c'est genre, c'est des milliers de piastres là, juste pour le plugin, là, puis après, c'est capoté. Là. Mais quand tu te dis qu'un synthétiseur, ça peut coûter 5000 piastres, là, tu dis, bon, Ouais, c'est ça. capable d'en mettre là-dedans, puis je suis capable d'aller en chercher, puis ça va revenir un peu au même. Des fois, le tournant Ben, est facile à prendre, là, parce que ça ouais. peut coûter. Puis je suis curieux côté vocal, jusqu'à quel point que... Ben j'imagine que vous t'enregistres ton vocal en studio, ça doit être professionnel, là, ça doit être le micro avec la pièce faite en conséquence puis tout, ou t'es capable de t'en sortir dans une de tes chambres?
Ben, quand on fait des démos, là, quand on fait des pré-prod chez Alex, on enregistre exactement où Alex est assis là. Ok. Juste pour avoir une version démo pour savoir comment que la tune va sonner puis Mhm. qu'est-ce qu'on veut que ça donne comme produit final avant d'aller en studio. Mais ouais, quand on est allé en studio, là, c'était vraiment une pièce à part. Là, ben, on a enregistré dans le fond l'album avec Antoine Guertin, qui est drummer d'Eternam. Je sais pas si tu connais Eternam. Ouais, j'ai déjà failli être. Moi puis Ashraf, on s'était déjà jasé pour se partir un hommage à Judas Priest ensemble. Ça n'a pas duré longtemps, Ok. mais je Ah connais. ouais. Ouais, je connais Cool. Ashraf. Malade. Malade, ok, bon, ben, c'est Antoine Guertin qui nous a enregistré. Puis on a enregistré dans le fond là, au studio de sa job. C'est quoi déjà? Là, j'ai un plan juste parce que j'en parle. Là. C'est Gearbox, Ok. chez Ouais, Gearbox, c'est ça, c'est ça. à Québec. Fait que ouais, c'est là qu'on a enregistré le vocal. Là. C'était vraiment cool. Là. Méchant beau studio qu'ils ont là-bas. C'est l'enfer. Puis, je suis curieux. Je pose la question aux deux, là, mais peut-être un peu plus dirigée vers Alex. Mais peu importe. Jusqu'à quel point que tu connais ta théorie musicale? Zéro pinball. Ok. Puis toi, Ouais. puis toi, Christo? Zéro open bar, man. Ok, ça, je Il y a trouve ça. juste, il y a juste Tom pour de vrai. Tom, Là. ouais, Tom, lui, Il y a juste Tom qui a un. Hey, ça a coupé, puis tu dis, il y a juste Tom qui a quoi? Il y a juste Tom qui a comme un minimum de base. Ok. Pour de vrai. Là. Ben, ça, je trouve ça. Mais en vrai, non, ben, tu sais, je dis un minimum, mais tu sais, Tom, il a quand même une très bonne base. Je veux pas le dénigrer. Il y a un bac. c'est- Ouais, c'est ça. Ok, mais ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'autant que j'ai eu des groupes dans mon podcast qui ont fait le conservatoire, puis que la moindre petite erreur, que là, ben là, t'es pas dans les gammes, ça lui lève le poil. Mais je trouve, il y a beaucoup de groupes, puis je comprends pas, comment je pourrais dire ça? Euh, c'est pas nécessaire la théorie musicale, mais ça prend un talent, par exemple, pour ça quand même en hostie, là, je veux dire, là, parce que faut que tu saches Ouais. qu'est-ce qui sonne et qu'est-ce qui sonne Ouais. pas, là. Mais c'est parce que Ben, tu tu sais, même sans avoir la théorie, tu vas l'apprendre d'une autre façon quand même. Ouais, c'est ça. à l'oreille, tu sais, moi, plus que tu l'entends puis tu le comprends. Tu sais, à un moment donné, si tu l'écoutes puis ça sonne pas bien, ben, ça sonne pas bien. Mais je t'avouerais qu'il y a des fois que, tu sais, on passe à côté puis ça arrive. Tu sais, puis, Mais des fois, je suis. tu sais, Il y a des guitaristes qui se rendent loin, là, genre Marty Friedman, il connaît fuck all la théorie musicale, Simonac. Il sait même pas c'est quoi les gammes qu'il fait quand il joue. C'est hallucinant, t'es capable de te rendre jusqu'à ce point-là. Là, mais tu sais, moi, j'ai connu du monde que les autres, il n'y avait pas de théorie. Là. Mhm. Ils connaissaient pas les notes en tout, de rien. Là. Mais Chris, il embarqué sur le guide, puis non, il était capable il était dans les gammes, puis tout. Tu sais, il savait exactement les notes, qu'est-ce qu'il allait fitter, puis tout. Mais il n'y a aucune théorie musicale. Là. C'est vraiment juste là, à l'oreille, lui, il savait que cette note-là, ça allait bien fitter avec ça, tac, 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 puis vas-y, puis pas de trouble. Tu sais, il y a du monde là, que c'est impressionnant de les voir aller, tu sais, qui n'ont pas mis tant de pratique que ça. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas mis, là, ils n'ont aussi. Là. Mais il y en a qui ont comme des talents qui naissent Ouais. avec ça, là, puis même, ils comprennent tout de même. Man. Tout, Mais ça se développe, ça se développe. mais ça se développe aussi pour n'importe qui, là, mais il y en a, là. C'est Ah, il y en a incroyable. par exemple. Pour en avoir connu là, du monde de même, là, c'est Moi, impressionnant à voir. quand j'ai commencé à jouer de la Oh. guitare, j'avais 16 ans, il y avait un jeune qui avait 12 ans. On a commencé en même temps. Il a pratiqué 2 fois moins que moi, puis il est devenu 10 fois meilleur que moi. Ouais, mais ça, Ah, il y en a qui c'est des machines. Il y en a qui sont faits pour excellents. ça. Ouais, il y en a qui On sont en a faits un, pour ça. on a un chum, nous autres, là, que c'était un drummer, là. C'était un malade, le gars. Oh, on a une personne de plus qui joint la conversation. C'est Thomas. Bonjour, bonjour. Bonjour. Fait que set ta caméra pendant que nous autres on continue. Nous sommes live. Il y a un troisième membre, je veux dire, qui se joint. Fait que l'autre chanteur, merci, bienvenue. Merci, merci. Puis tant qu'à être là, c'était jusqu'à quel point que c'était. Es-tu venu parce que vous étiez. Je repose ma question. Jusqu'à quel point que c'était important d'avoir deux chanteurs? Ça a-tu tout le temps été le plan ou c'est arrivé par accident? Ou par erreur? Un accident. Un heureux accident pour un de ces Noëls. Il y avait Un moi, Noël puis... improvisé. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, au début, je sais pas où vous êtes retourné où dans les histoires, mais il y avait moi, Max, Al. Al, t'étais là à ce moment-là? Non, Al t'es pas là. Al, j'étais pas là. Al, ça va faire 2 ans qu'il est là. Ouais. C'était à la fête à Max. Fait qu'il y avait probablement Max, moi... Il y avait juste toi JP. et Max du Ben. Ah ouais? Ouais, c'était au party à Max. Au party de fête à Max.
C'est ça. Ben, bref, c'est le party de fête à Max. Puis c'était un party, je sais pas si c'était un party de Noël-ish, un genre de karaoké de Noël là, qu'on faisait régulièrement. Là, mais ça, c'était dans le temps de Noël. Puis Max invite son ami Christo, que j'avais jamais vu de ma vie. Puis là, ce gars-là, il arrive, puis il y a des tatous bizarres. Puis, Et dis-toi que je n'avais pas encore d'en face à ce moment-là. Fait que non, tu n'avais pas il y a des d'en face à tatous ce vraiment moment-là. bizarres. Hey, ça, t'as que tout c'est de ça, Quake c'était moi. que t'as sur le côté? Non. Ok, ça ressemble au jeu Aïe, aïe. Quake. Excuse-moi. J'avais jamais vu ça de même, mais. J'avais jamais vu ça de même, mais effectivement, ça fait très. Si, c'est bon. Ça. Mais ouais, c'est ça. Puis Christo, il arrive, puis finalement, comme tout party polygraphe, dans le temps, ça finit en beau karaoké métal là, en fin de soirée. Là, moi, j'ai zéro idée que ce gars-là, c'est un vocaliste, tout ça. Puis là, à un moment donné, il est comme, ah oui, passe-moi le micro, tout ça, je vais faire un tel tune. Je suis comme, hey, je la connais, cette tune-là, fuck yeah. Puis là, on start la tune, plug de micro, puis c'est. Bon, ça a juste starté comme ça, fait qu'on s'est mis à. Je pense que c'est probablement du Attila, là. Une connaissance. Ouais. Party with the Devil. Ouais, il l'avait compté un peu ce bout-là avec Attila pis tout. Y a-tu Yes. bien des bands? Parce que là, comme je disais, je suis pas ta connaisseur moi, en metalcore. Premièrement, au Québec, y a-tu bien des bands avec 2 chanteurs metalcore? Le seul que je connais de Québec qui a 2 chanteurs, c'est Observance. Ok, Il y avait Change My Brain with Cakes aussi dans le thème, mais là, ils en ont juste un. ok. Ouais. À part ça. Puis jusqu'à quel point... Je suis curieux, vos shows, ça ressemble à quoi? Parce que 2 chanteurs, ça veut dire qu'on a 2 personnes qui sont capables de diriger la foule, fait que des fois, ça doit être violent. Ouais, ça peut être assez intense, mais je dirais qu'on est assez bien synchronisés. Tu sais, ça devient pas chaotique parce qu'on est deux. Tu sais, on connaît nos moments, on connaît on a chacun notre mood sur stage aussi. Tu sais, je pense qu'on se passe bien le flambeau ici et là. Tu sais, les tunes sont construites d'une façon à ce qu'on peut bien se passer le flambeau l'un à l'autre, puis nos personnalités aussi sur stage font qu'on peut facilement se passer tu sais, le lead sur qui dirige la crowd. Puis on est assez rodé aussi à un moment donné qu'on connaît nos moments, puis on a nos calls, puis on est assez bien synchronisés, on se connaît bien, puis les deux, je pense que quand on voit la crowd, puis qu'on voit une opportunité qui se pointe pour quelque chose de... Parce que les deux, souvent, on clutch in, on catch c'est quoi qui se passe, puis on va l'enligner, tu sais. On leur laisse pas le temps de réfléchir, ben. C'est un bon partage, je dirais. Vous avez combien de shows à date, à peu près? Calvaire. Quand même pas mal. La première année, elle a été violente. Ouais, on a fait quelque chose comme 25 shows. Ok, oh Chris. La première année, ouais, 25, pas loin. Je pense que notre moyenne, c'était à peu près un show 2 semaines. Ouais. La moyenne à la fin de l'année. Si on prenait la moyenne, c'était ça. Il y a comme un bout qu'on a fait genre 6 shows en 2 semaines, 8 shows en 3 semaines. Fait que il y a des bouts que ça se compilait plus, mais généralement parlant, on avait des shows quasiment en 2 semaines. Ouais. Et ça a été très intense. Cette année, on en a fait un peu moins, mais on doit approcher la 10-12aine cette année. Mettons avec Avez-vous joué? C'est moi qui est fou, vous avez joué à Amqui dernièrement? Non, on n'a pas été à Mkoui encore. Ok, c'est beau. Là, c'est ça que je disais parce que. Premièrement, on va revenir à vos shows. Y a-tu des shows que vous avez fait qui vous ont marqué plus que d'autres? Moi, c'était encore le Mini Wild. Là. Le show le plus impressionnant qu'on a eu à date, c'est le Mini Wild. C'est où ça? Ouais. C'était à Saint-Roch. Saint-Roch, ok. Ouais, Saint-Roch à Basseville, au parc de l'université. Dans le fond, c'est un événement gratuit qui est organisé par ExoShop. Puis la première année qu'ils sont revenus, parce qu'il avait fait un an, ça avait été cancellé, je pense, dans la fin de semaine à cause des plaintes de bruit, parce que c'était direct ça. En tout cas, il n'y a comme pas de problème par rapport à ça. Puis ils l'ont refait, je pense, 2 ans plus tard ou l'autre année plus tard, bref. Puis on s'attendait pas à grand chose. C'était un événement gratuit de métal dans un parc en Basse-Ville. On verra bien. Puis finalement. On avait un bon spot. On était évidemment pas headliner, mais on était, je pense que on était les avant-derniers. On était co-headliner. Co-headline, nice, fuck. Ouais. Puis, dans le fond, on jouait à genre 9h, 9h15. Je pense en plein quand le monde se ramasse en Basse-Ville pour aller veiller. Fait que ça attirait le monde pas mal. Là, on a joué après, je pense que c'était comme entre 4 ou 500 personnes qu'il y avait. Là. C'était incroyable. C'était malade ce jour-là, même. Ça fait au-dessus d'un an, là, ça va faire 1 an et demi quasiment, là, puis on en parle encore de ce show. Là. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment spécial
d'être dehors en plein Ouais. milieu d'un centre-ville urbain, puis juste de blaster du métal, genre. Puis d'avoir 500 personnes qui fucking réagissent, qui jumpent. Puis c'était une des... C'était, Le tu sais, monde on a- était craqué, là. Le monde était Ah ouais, quasiment c'est un des craqué, crowds c'est- qui a le plus Ah ouais, embarqué. c'était là. malade, là. Sur on ces est 500 pas- personnes-là, il y en a peut-être 40 qui savaient t'es qui à ce moment-là. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, on Ça n'est jamais à brasse, plaindre là. pour nos crowds, on a tout le temps du monde vraiment motivé, du monde qui sont prêts tu sais, mosh piter, puis crowd, tu sais, whatever. Mais comme, ce show-là, le monde a vraiment levé. Ah, le monde a tombé sur la tête. Le monde a vraiment tombé sur la tête. Puis c'était super le fun. Le monde s'est approchés. Il y avait comme des marches avant nous autres. Le monde était dans les marches. Juste avant nous autres, dans l'escalier, tu sais. Il y avait toutes sortes de monde. C'était vraiment, vraiment sick pour vrai. C'était-tu un de vos premiers shows extérieurs? Vous n'aviez fait d'autres avant? On avait On a fait le fait shred, là. On avait fait la Shred Fest. Shred, C'est ouais. notre deuxième show extérieur, je pense. Ça, c'est à Saint-Georges, ça, hein? Ouais. OK. Le fondateur, c'est- il est là. C'est moi le fondateur. C'est toi le fondateur du Shredfest? C'est moi le fondateur du Shredfest. Tout ça parce qu'on voulait faire un beau premier show. Ouais, le Shredfest, c'était notre premier show Ouais. en tant que polyraphe. Ouais. Ok. Le show, man. On voulait un Ouais. beau premier show, Tom, il a décidé de partir à un On festival. essayait de se plugger ses festes un peu partout, puis évidemment, on était un band pas connu, qui avait jamais fait de show, qui avait pas release d'album, qui avait une tune single de sortie, tu sais. Fait que c'était difficile. Fait que moi, j'étais comme, ben, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Fait que je vais faire un show. Ah, il y a une scène extérieure à Saint-Georges, parfait, je vais faire un show extérieur. Ah, ça coûte des milliers de dollars. Parfait, fait qu'on on va en profiter, on va en faire une journée complète de show. Ah ouais, tu fais une journée complète de show? Ben, ça a l'air que tu fais un festival, mon homme. Let's go. Ça startait en quelle année, ça? Ça sortait en 2021. Fait que Hey. cette année, c'était la 3e année. Je pousserai pas trop ça, là, parce que dans, dans ma to-do list, recevoir les personnes derrière le Shredfest était dans ma to-do list. Puis là, je vais faire un épisode complet là-dessus. Puis là, je suis en train de me rendre compte que je suis vraiment pas bien fait ma recherche parce que je ne savais pas que c'était toi. Ben, c'est bien correct. Mais j'étais pas tout seul. C'était mon idée. C'était mon idée de fou à ce moment-là. Mais j'ai été, en dedans de 2 jours, je pense que j'ai été joined par un de mes bons chums de gars. Puis ça a été nous deux ensemble qui l'a vraiment construit. Mais... Fait que, tu sais, ça va valoir la peine de revoir cette conversation. Ouais, c'est ça. Mais avec Manu aussi. Parce que la question que je voulais vous poser, parce qu'il y a bien des groupes de musique qui sont habitués de jouer à l'intérieur. Puis quand t'arrives à l'extérieur, c'est fuckant parce que des fois, tu te entends plus à décaler un peu. Puis tout. Ça a-tu été un défi ou pas tant que ça, vous autres? Non, pas tant que ça. On a des nears, fait que... Ouais, mais c'est ça, on a tout le temps joué avec des nears. Puis, mais tu sais, on s'entendait pas, par exemple, dans les nears quand on a fait ce show-là. Ouais. On avait juste le là. Ça n'a pas été notre show le plus glorieux parce que, de un, manque d'expérience. C'est stress extrême parce que vraiment, c'était notre premier show. Gab c'est son premier show. Ever. Il n'y avait jamais eu d'autres projets que c'était un show. Lui, c'était son premier show sur une scène pour la première fois à vie. Puis t'es extérieur devant quand même une belle crowd. Sur un gros stage. C'était vraiment quelque chose. C'était pas notre meilleure performance. Mettons qu'on regarde, nous autres, on a des enregistrements. C'est notre première, en plus, en tant que C'était pas notre meilleur show, mais c'est pas parce qu'on était dehors. Dehors, je dirais, on a une expérience qui est plutôt similaire à intérieur en termes de sonorité. Là, de un, on est en in-ears maintenant. Ben, on a toujours été en in-ears, en fait. Ça veut dire quoi, ça? C'est juste que là, on s'entend. Ouais, on a un clic des exact. On a tout ce qui se passe dans nos oreilles est assez clair. On sait qu'est-ce qui se passe. Puis normalement, c'est relativement bien seté. Surtout maintenant avec notre nouveau setup. Mais fait que tu sais, notre expérience extérieure versus intérieure, ça nous change pas trop de nos habitudes, je dirais. Ça nous sort pas trop de notre zone de confort. Mais c'est pas un show dehors, je trouve ça tellement plus cool, par exemple. La vibe est différente. Je sais pas pourquoi, là, mais show dehors, c'est quoi les shows que la sueur vous coule le plus d'en face? Ah, les shows en dedans l'été. Ouais. Le scanner. Mettons, un show scanner l'été. Un show scanner l'été. Sinon, quand on avait joué à Saint-Jean et tout, il faisait comme 48 dehors, c'était atroce. Là, on a joué à Saint-Jean-Baptiste à la Source l'année passée, ou il y a 2 ans. Bref, il faisait comme 47, 48 cette journée-là ressenti. Là, je pense que notre dernier show à Victo bat tout ça, man. Ouais, Victo, t'es pas près dégueulasse. C'est tout. Le dernier show qu'on a fait à Victo c'est comment il s'appelle, le Underground? Le clandestin.
Clandestin, c'est ça. Ouais, dans l'Underground, ça, c'était à Rimouski, mais c'est... Exact. Ouais, le clandestin à Victo, là, c'était quelque chose aussi. Là. Et c'est salle de fun, ça, et tout. C'est un peu la même vibe, je trouve, que le scanner, vu que t'es comme vraiment à terre avec ton monde, mais c'est plus grand pis y a de la place. Ouais. Le scanner, j'ai déjà fait des shows d'humour là, puis l'eau me pissait d'en face, fait que j'imagine pas un groupe de musique là. Avec la crowd, puis on est 6 à sauter comme des débiles. Puis... Écoute, on a toute une histoire funky au scanner. Là. C'est déjà arrivé. Tu me suis fait à moitié casser le nez par un gars dans la crowd. Hein? Alex, il s'est déjà pété à la tête sur un speaker. Ouais. Je me rappelle pas la dernière fois que je suis allé. Mais attends un peu, là. Le casser le nez, c'est dans le fond à cause du slam, j'imagine, du trait. Étant au scanner, on est directement devant la crowd. À terre. À terre, tu sais, puis il y a juste un gars qui a décidé qu'il fucking, genre, round kickait partout, tu sais, fait que juste se faire aller les pieds, genre, comme s'il y avait de la place pour faire ça, mais tu sais, no hate, c'est correct, genre, tu vis ta vie, c'est un show metal, mais comme, holy fuck, tu sais, quand t'es rendu à kicker le chanteur, t'es peut-être un peu trop... Mais I guess que c'est une vibe, là, whatever. Ben, c'est Tom, t'es en train de chanter le pied dans la face. Il y a une photo de ça. Il y a une photo qui a été prise. Ça a été mon banner sur Facebook, man. C'est vrai. Il y a une photo qui a été prise 0.1 seconde à peu près après que j'aie eu le pied dans la face. On voit le pied, on voit ma face. Comment ça passe, ça? Oh, wow. Tout crispé. Hey, j'ai eu mal pendant 1 mois et demi de temps, pour vrai. J'étais pas capable de me moucher comme du monde pendant 1 mois et demi de temps. Tabarnak. Ça a vraiment fait de mal. T'as continué le show jusqu'à la fin, par exemple. J'ai continué le show. J'ai pas arrêté. Et ça c'est l'esprit du métal. C'est comme Bruce Dickinson à Rock in Rio qui a le 7-10 pistes dans la face tout le long parce qu'il s'était échappé à la guitare dans le front. The show must go on. Honnêtement, je pense que ça aurait été plus épique. J'aurais été plus content si j'avais genre pissé le sang de mon nez. C'est comme ça avait juste l'air de pas grand chose parce que ça a pas saigné, mais genre ça aurait été plus métal si ça avait saigné. Puis je regrette ça un petit peu. Prochain coup, fais-toi plus mal visuellement. Ouais, je vais essayer d'anticiper le coup la prochaine fois. Là, je l'ai pas vu venir. Si je l'avais vu venir, je pense que j'aurais rentré dedans un peu, tu sais. Puis je suis curieux. La moyenne d'âge de vos shows, ça ressemble à quoi? Très varié. Très varié. Très varié. Avez-vous beaucoup de jeunes? On a notre chumé, M. Dompierre. Ouais, qui est là à tous les shows avec sa conjointe. C'est des malades. Eux autres, on les aime tellement. Ouais. Ah, c'est cool. Ils sont tout le temps là. Tout le temps. Ça doit être ceux-là qui... Parce que comme j'avais dit, Tom, avec t'arrives, honnêtement, vous êtes un des bands que je me suis fait le plus demander d'avoir. Fait que... C'était peut-être eux autres. Ils étaient peut-être dans ceux-là qui m'ont demandé il faut que vous ayez polygraphe. ça se pourrait. On est rendu un peu quand même. Là, pour vrai, on a quelques-uns qu'on reconnaît tout de suite à cette heure là, quand ils viennent. Là. On a un qui nous a surpris il n'y a pas longtemps là, qui s'est fait tatouer qui s'est fait faire un tatouage dans le fond inspiré par On The Edge, là, le dernier single qu'on avait sorti en Wow! Mais lui aussi, c'en est un qui est là à toutes les shows. C'est un malade, on l'aime d'amour. Antoine, c'est un malade. Ils sont tout le temps là. Quand ça va avoir une belle gang de tripeux, mais je te dirais que en moyenne, c'est assez dur de faire une moyenne. Tu sais, Monsieur Dompierre et sa conjointe sont plus vieux. Mais tu sais, je te dirais qu'en moyenne, ça varie entre 20 et 35, peut-être, là, en moyenne d'âge. Parce que on a des plus vieux, là, mais... On a quand même une gang de monde un peu plus âgés, qui sont plus comme 45. On a quand même un peu, là. Qui sont réguliers. C'est que moi, je reconnais, il y a Hélène. De plus en plus, ouais. C'est vrai, Hélène, elle est là souvent. La mère à Max. Ouais, Sophie. C'est ça qui est cool du metalcore, dans le fond, c'est que c'est une musique qui vient encore chercher les jeunes. J'ai reçu des bands grindcore, des bands trash, puis eux autres, ils vont attirer 35-40 ans et plus. Genre, il y a un band qui s'appelle Fragmatic que tu dois connaître. En tout cas, ils ont fait un Shredfest. Il y a des kids dans le groupe qui est encore à Polyvalente. Je m'envoie y voir en spectacle, la moyenne d'âge, c'est 40 ans. Puis c'est des... Ouais. Je trouvais ça. Les enregistrés. Ouais, c'est moi qui les produis. Oh, ok. Le monde est petit, hein. Oh, et le monde est petit. Ouais. Ah, moi, on finit par les projets, c'est correct. Ah, moi, qu'est-ce qui m'a vendu, c'est que le 3 tunes qui avaient sorti étaient super bien enregistrés, puis moi, du monde qui se prennent en photo au passerelle à Saint-Georges, puis qui essaie d'avoir de l'air métal, là, ça me parle tout de suite. J'aime ça. Ils sont vraiment talentueux, puis tu sais, ils sortent du lot, ils sont jeunes, puis ils sortent du métal
Du métal Ah, qui ils sonne veulent, les très boys, classique, tu sais, puis sont vraiment nice. Hey, le chanteur, Ils sont c'est une super bête, talentueux. ce tabarnak. Je dois mesurer 6 Ouais, pieds ouais. 12, donc j'exagère, là, mais... Mais on joue avec eux autres, d'ailleurs, la semaine prochaine, à Saint-Apollinaire. Oh! Ouais, ouais, ouais. Ouais. T'es où ça, à Ouais. Saint-Apollinaire, exactement? Saint-Apollinaire, c'est dans le comté de Non, Lobinière. mais je veux dire, où à Saint-Apollinaire? On joue au bar chez Lisa. Ok. Y avait pas déjà un bar de danseuses à Saint-Apollinaire? Ouais, il y en a encore un. Il y en a Non. encore un. C'est le bord de la 20, t'as une pancarte, c'est juste écrit danseuse avec le numéro de la C'est sortie. dangereux. Imagine-tu que Polygraphe qui fait un show dans un bar de danseuses, man. Hey, Chris! Al, il aimerait ça de ce qu'on fasse un show de bar de Hey, mais danseuses. j'ai- Hey, j'ai On va changé jouer- avec le temps. On va ok? jouer au Kingdom. mon chumé faisait des... Mon chumé organisait des spectacles spéciaux avec Vandal Vixen, puis j'avais été le voir à ce bar de danseuses-là à Saint-Apollinaire, et c'est l'affaire la plus violente que j'ai vue de ma vie. Ce soir-là, c'était... J'avais jamais vu un gars de faire une bouteille de bière pour fesser quelqu'un que le bout piquait. J'ai vu ça à Saint-Apollinaire. Ben voyons donc. Ah, Fait que bon tu show vois, cette j'ai Il y a une semaine. Ouais, énergie là. spéciale. Il y a une énergie C'est de la- spéciale à Saint-Apo. Énergie de campagne, Big. Ben Pourquoi oui. qu'est-ce que tu penses qui m'a valu mon surnom, man? Je viens de là-bas, moi, là. Ah ouais? Hey, nous autres, Ben, je On a viens de joué- l'orientation, en fait, c'est à côté. on a joué l'année passée. C'est quand qu'on a joué? C'était au On mois a de joué en janvier, janvier. on a commencé l'année là-bas. Bon, on Ouais, a joué à exact. Saint-Apo au mois de janvier, puis C'est supposé être un test. on est arrivé là-bas, là, puis Chris, il y avait des skidoo partis dans le cours. Hein. Ben oui, il faisait tempête, on avait peur qu'il n'y ait pas de monde, le monde était C'était une encore. grosse pancarte. Tempête. C'était vraiment cool. Pancarte. C'était supposé être juste un test, puis ça a tellement bien marché qu'on a décidé de retourner. Ah, Ouais. Chris, Le nice. bar était pacté, c'était plein. Ouais. On C'était a juste jamais un joué test, là. vu que j'ai grandi là-bas, puis que le chanteur de Fumigène aussi se trouvait être un de mes bons chums au secondaire, puis toi grandi là-bas, on était comme pourquoi on jouerait pas ensemble là-bas, tu sais. Puis ça a tellement bien marché qu'on a fait de Chris, Hey, on va même- y retourner. Puis c'est le même monde pas- nous a demandé de retourner. C'est même pas voulu, mais là, je vais te parler de Fred Mathilde, puis le dernier podcast que j'ai fait avec vous autres, c'est Fumigène. vrai? Oui! Hey, c'était- Ben, le C'est line-up bon, la semaine le métal au prochaine, Québec. c'est des autres Fumigène puis Pragmatique. Chris, c'est quel jour la semaine prochaine? C'est le le vendredi. 26. Non, c'est 26, juste samedi. le samedi. 26. En tout cas, le 20... Ok, je vais me le noter, je vais peut-être venir faire un tour, Simonac. Ah, Ben oui, c'est incroyable. capable, c'est malade. Ce serait le oui. fun, parce que Chris, je connais les 3 groupes sur le line-up, c'est Ben oui. vrai. Ça serait malade. Notre bassiste, en plus, Gab se trouve à plugger pour eux autres. Il va jouer à la basse pour Pragmatique, dans le fond, parce que le bassiste peut pas être là. Ah, Ah, nice. c'est C'est pour ça Gab, qu'il il y a un double c'est pour ça qu'il est set pas là ce à soir. soir, d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça qu'il est pas là à soir, parce que d'ailleurs, il adore ton humour. Il était pas déçu de manquer ça. Il s'en allait jamais avec Pragmatique, justement. Vous y enverrez le Tout tape. le monde est bien. C'est parce que là, tout est connecté, man. Ouais, T'es toi. connecté, c'est l'Illuminati du metalcore à Québec. Le Shredfest, Polygraphe, c'est des débuts, Tout est Pragmatique, connecté. Tout est connecté. Saint-Apollinaire. Ça-tu C'est je change de sujet un peu, ça vous a-tu déjà arrivé de faire un show à une place c'est qui s'attendait pas pantoute à quel style de musique vous aviez puis que le monde a eu peur dans le staff? Non. Non, pas on est vraiment, pas mal parce que la plupart du temps, Ouais. c'est nous autres les travailleurs. Ok. Ouais, ben, plus à cette heure. À cette heure, c'est plus vrai parce qu'à cette heure, c'est nous autres qui organisent nos propres shows. Mais avant, c'est Ouais. vrai qu'on était pas mal les tranquilles parce qu'on se faisait juste plugger avec des bandes de deathcore pratiquement avant. Fait Ouais. qu'on s'est tanné pis on a fait, sais-tu quoi? Là, c'est m'organiser nos propres shows. Ouais, mais tu sais, en C'était même pas- temps, c'était là, pas je veux mauvais, dire, c'était on se bloque pas. C'était pas mauvais. On se bloque pour pas, autant. mais. C'était un peu weird, mais en même temps, je pense que ça a fait ouvrir du monde, tu sais, parce qu'on a quand même des bonnes influences Ben, deathcore. étrangement. Oui, pis on a du monde On de a- ce crowd-là qui revient encore. Puis on a été, Exact, c'est ça, on a été exact. chercher du monde. Tu sais, il y a du monde Ah ouais. qui ont argoué de ces shows-là. Puis c'est bien Tu sais, moi, correct. je suis un gros fan de deathcore quand même. Tu sais, fait que tu sais, mes influences rentrent dans le band, veux pas. Puis, quand on bûche, nous autres, là. Tu sais, c'est pas juste comme... C'est pas des agaces, là. Non, puis Oui, c'est une question que je trouve intéressante parce qu'on a une Christie de belle scène deathcore au Québec, puis la scène deathcore, metalcore, ça se marie-tu bien? C'est une belle harmonie ou il y a une petite compétition? Il n'y a pas de compétition, je pense. Pas une Ça, pas de compétition. là, mais- Ah, Il n'y a wow. pas de compétition, ça se marie La- bien. Puis honnêtement, en termes de booker des shows, mélanger les deux, c'est juste un win. Parce que tu mixes deux crowds, t'as plus de monde, t'as plus de... Puis c'est du monde qui s'accepte l'un l'autre. Tu sais, oui, il y en a qui sont plus metalcore, il y en a qui sont plus deathcore, mais comme les deux peuvent fitter, tu sais, dépendamment des bands, là, mais les deux peuvent fitter, puis je pense que en général, ça fait des bons shows. Ben, ça Ouais, doit être violent mon sur un avis. hostie de temps, là.
Ah, ça brosse, ça brosse. Ouais, c'est nice. Ben, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Puis vous autres, hormis les shows que vous avez faites, c'est quoi les shows que vous avez vus qui ont été le plus mémorables? Ou assistés, là? Eh Hmm. boy. Je suis pas Moi, mal sûr que Electric Callboy devait être quelque chose. Moi, j'étais pas là, mais je suis vraiment jaloux des Cowboy gars était qui en parlaient. incroyable, man. Moi, j'étais là, c'est Euh, incroyable. Voyons, Amon Amarth. Oh! Amon Amarth, dans les premières années du band, on était parti une gang, puis on était allé voir ça avec... il y avait Max, JP, moi. Tu t'étais-tu là? Non, c'était Tipper, je Pas pense, là, qui hein. était avec vous autres. Oui, c'est vrai, Tipper était là. Puis, Il était pas encore grosse production dans ce temps-là, ça veut dire, là. oui, c'était genre, il y avait un gros bateau sur Ah, le stage, ok. puis ils se battaient avec des Vikings qui se battaient sur le stage avec des géants Loki aux yeux verts, puis des cornes qui se promènent. Ah, c'était sick. C'était sick. Je me rappelle, le lendemain, il y avait une vidéo où ce qu'on nous voyait, genre, Oh, c'était il y a une comme 5e apparent. personne qui se joint. Yeah, Ça, c'est Oh. Gab. Ça, c'est Aïe, Gab. aïe. Ses oreilles ici, là, on venait de parler de lui. décide de spawner de même, toi. Ben, je suis en pleine crevaison en Beauceville, là, c'est à cause que je suis allé faire du trash metal. C'est ça que ça fait, tu sais. Cochonnerie. Bienvenue Ça, en Beauce. c'est du contenu gratuit, mon frère. Ouais. Fait que, regardez, je vous laisse aller, je me mets sur mute, là. C'est juste que là, faut que je me cherche du divertissement, là. Ok, toi, Gab il est venu chercher l'expérience live. Ok, Oh, wow. j'aime ça. Exactement. Ah, c'est bon. Ok, bon, ben, Tu c'est fun de viens voir tout Gab, faire hein. fucker mon visuel, par exemple, Ben, parce que j'avais c'est tout ça, là. découpé pour tout le monde. Je peux te décalisser aussi. Je me suis dit que j'allais popper, vous envoyer chier puis partir au besoin, là, tu sais. Voyons donc. Je peux- Bye bye, là. Salut! Bon, parfait. Après ça, Le message après est ça, passé. Après ça, le monde. Je sais Incroyable. pas si je peux l'appeler, genre. Hey, on est vraiment désolé, là. C'était Ah. pas supposé arriver, ça. Oh, c'est Ah, non, correct. c'est du contenu gratuit, ça vaut de l'or, ça, man. Hey, regarde, là, s'il y a du monde qui se plaigne parce que pendant 1 minute et demie, mon visuel a foiré, là. Ah, les gars. J'allais dire quelque chose de violent. Les priorités à bonne place. À bonne place. Non, c'est ça. Mais, hey, je trouve ça. Je vous ai vu sur les médias sociaux pas mal, pis tout. Puis, une affaire qui revient souvent, surtout pour un band québécois, parce que c'est pas les médias mainstream qui vont vous faire de la grosse promo, c'est comment sortir du lot, comment faire des spectacles, comment arriver à vivre le rêve, dans le fond, d'être musicien, pis tout. Puis, vous donnez. T'as parti un fucking festival parce que vous vouliez jouer, là. Ouais. Nous, on ferait tout pour jouer, nous autres. Ouais, c'est ça. Fait que. Moi, quand j'étais jeune, mon père m'a initié à la musique. Là, j'ai demandé c'est combien qu'il faut payer pour faire un show. Ok. Il est parti à rire. Je comprends. Mais non, Moi, mais tout, je serais c'est- parti à rire, hein. Fais payer pour faire des shows. J'ai fait, ah, barnac. Fais payer pour faire des shows. Yes, c'est belle fois. Mais on s'entend, c'est pas la grosse pièce. Là, Non. Mais regarde. Non, non, non. Moi, je vais là pour le trip, pis ça, pis parce que j'aime ça. Je vais pas là pour le cash. Je vais être malheureux à ta bande. Parce que l'attitude. L'important, J'allais dire l'attitude derrière ça, c'est que vous tripez à jouer la musique que vous jouez, fait que vous voulez en jouer le plus possible. Ben ouais. oui, puis ça, ben, l'important aussi, c'est quand tu veux te démarquer, tout, c'est de pas lâcher puis de te faire voir. Tu sais, je veux dire, notre but, c'est tout le temps de se faire voir. Mettons, c'est beaucoup moi qui gère tout ce qui est réseaux sociaux. Là. Ben, tu sais, Ok. j'essaie de connecter le plus possible avec notre monde. Tu sais, quand je pose de quoi, que ce soit pas trop formel, mais aussi pas trop, que ça ait pas trop l'air amateur. Tu sais, de trouver une bonne balance. Là. Puis, tu sais, le PR, c'est crissement important aussi. Là. Je veux dire, toi, c'est de l'art que tu fais aussi. Là. Tu fais de l'humour. Là. Si tu fais pas de PR, tu parles pas d'autres humoristes, puis tu restes dans ton coin, tu crisseras jamais rien de ta vie, tu vas rester chez vous. Là. Fait que ça, c'est beaucoup, beaucoup de ça. Là. Ouais, Mais tu sais, on est tout du monde qui adore le social puis qui adore parler aux gens, fait que c'est quand même une étape assez facile à faire pour le PR. Là. Tu sais, j'imagine vous organisez vous-même vos shows, vous faites venir des bands en première partie, ou peu importe quelle position qu'ils jouent, ça vous fait des astis de beaux contacts, fait que les autres, ils organisent des shows de leur bord, ils pensent à vous autres, puis à un moment donné, ça fait effet de boule de neige, c'est un peu ça la recette, j'imagine. Ah ben ouais, Ouais. on s'est fait crissement des chums là, dans les 2 dernières années. Là. Avec des bands de Québec puis d'ailleurs. Là. Avez-vous joué en dehors du Québec? En dehors du Québec, on a fait un show en Ontario En Ontario? pendant notre tournée de lancement d'album. Ouais. C'est la seule fois qu'on est sorti, là, mais tu sais, là, je te dirais qu'on va commencer à regarder pour aller en Ontario, puis commencer à élargir un peu. Parce que, juste parce qu'au State,
c'est un défi parce que les douanes, ils veulent, si tu lui dis que tu vas jouer de la musique, ben là, ils vont te sniper. J'ai même parlé à des groupes de musique qu'eux autres, ils shippaient tout leur gear. Ils ont tout leur gear en double, puis ils shippaient tout là-bas 1 mois et demi avant. Puis ils allaient là comme touristes. Puis là, ils ramassent. Ouais, c'est sketch. C'est sûr que ça, nous autres, on n'est pas rendus là. Ça Non. prendrait un esprit d'offre de Mongol pour dire on traverse les lignes là demain matin. Quoi qu'on a eu Ouais. Puis là, votre On a eu album. une offre. Ah, vous avez eu un offre? Ben, dans le sens qu'on a eu un offre de quelqu'un qui pensait peut-être pouvoir nous booker dans des shows là-bas. Surtout au Canada, mais peut-être aussi. Ok. Ouais, ben c'est ça. On Ça a reste à pas voir. des festivals aux États? Non, on a appliqué pour deux en Alberta, puis l'autre, je pense, ça. J'aurais pris où, là, mais c'est tout au Canada. Ouais, puis c'était BC. Non, pour l'instant, on n'a rien de. On s'est pas essayé encore au bord des ligues. Mais tu sais, oui, en parlant justement avec le monsieur, on va pouvoir t'éclairer aussi sur ce qu'il veut savoir. Ouais. Puis, Sur ce qu'il peut faire. On en reparle. J'ai reçu les contrats, je pourrais te les montrer. Je te reparle. puis votre musique, est-tu juste digitale ou est disponible en CD ou cassette 8 tracks? On l'a en CD, on l'a en CD en show. Ok. Puis votre table de merch, ça ressemble à quoi, justement? On a une camisole, 3. On est rendu avec une camisole, un t-shirt, on a plus de. On a plus les autres. Le table de merch est rendu titre, on est rendu avec un album, camisole, t-shirt. Mais on va élargir. La merch qu'on avait là, c'était de la merch comme dans la première merch qu'on avait, qui nous en restait encore un peu. Fait qu'on a. On a plus comme diminué les stocks. On a vendu les stocks, on les vide, puis on va refaire de la merch au moment où on revend un EP, tu sais. Où qu'on va avoir le EP, fait que c'est ça. On va avoir de la nouvelle merch bientôt. C'est juste, on laissait les stocks s'écouler un peu, puis on laissait le temps au monde de cette année de voir notre table merch vide pour qu'ils soient contents, mais qu'ils voient notre table de merch pleine. Mais avez-vous l'intention de, genre, essayer le vinyle ou d'autres trucs comme ça, ou c'est pas dans les plans, ou la cassette? On y a pensé, mais... On n'est pas fermé, hein. On s'est fait demander des prix. Il faudrait demander des prix. Il faudrait qu'il y ait vraiment une demande. Si tu passes une commande, tu ne passes pas, tu as de la faim dans ta barouette. On t'entend. Ben, la demande est vraiment là. Je pense que ce qui coûte cher, c'est faire le print, genre le mother print, là, genre la matrice de base. Là. C'est ça qui coûte cher. Après ça, c'est tel quel, je pense, le prix. Mais si on avait quand même une demande, il faudrait qu'on fasse une pré-vente. Il faudrait qu'on fasse une pré-vente, genre qui veut des vinyles. Paf, tout le monde, on regarde la quantité qu'on a, puis on fait comme, OK, ça va, on peut en faire à ce prix-là, on en fait tant. That's it. Genre, limité. Parce que Eternam avait, je les ai achetés, là, il avait sorti le 2e puis 3e album en édition spéciale vinyle, c'est qu'il y avait juste genre 50 vinyles disponibles. Fait que, tu sais, je me dis, si on était capable de faire une run de 50, ça doit être possible. Parce que c'est sûr qu'ils ne se font pas d'argent avec ça. Là. Ils arrivent kiff à la fin du procédé, c'est sûr. Là. Ouais. C'est tough, c'est ça. On fait un peu d'argent dans les shows, on avance nos projets, puis après ça, il faut que tu drops genre. C'est ça qui est difficile avec la merch, c'est la bonne chose à faire, mais ce qui est difficile, c'est qu'il faut quand même avancer des bons montants d'argent pour la faire imprimer. Puis c'est pas comme si elle se vendait d'une shot. C'est pas juste tu l'imprimes, tu la vends, tu le caches. C'est comme tu l'imprimes et après ça, tu en vends 2, 3, 4, 5 peut-être aux 2 à 3 semaines. C'est long avant d'avoir le retour. Exact. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs investissements en merch comme au courant de l'année. Mais c'est ça, c'est comme c'est difficile. C'est pour ça que tu n'as pas le goût d'imprimer 100 vinyles parce que tu viens de vider ton compte en banque. Puis là, t'es pas gagné avec 100 puis tu sais pas pour combien de temps. Puis ça t'empêche d'avancer. Je veux bien croire que tu vas les vendre à long terme. Mais au final, prendre du temps avant de le rentabiliser. Puis déjà que, je veux dire... c'est que vous autres, vous êtes... Le monde de la musique, ça coûte cher. Faire de la promotion, tout, ça coûte du cash. J'aurais dû poser la question. J'aurais dû poser la question au début, mais vous êtes autoproduit à 100%, vous autres, je pense. Qu'est-ce que tu faisais? Vous n'avez pas de maison de disque, là? Non, c'est ça. On est indépendant. On est ouvert, par exemple. Ouais, on est ouvert si jamais quelqu'un qui est important qui écoute ça. Là. Ouais, le message est lancé, mais tu sais, c'est ça parce que
Dans le fond, vous autres, vous sortez vos tunes sur Internet, votre musique est out there, fait que si tu veux l'écouter, c'est full facile, vous êtes sur toutes les plateformes. Oh, on est Puis, partout. puis Ouais. je vois que vous carburez beaucoup au show aussi, c'est vraiment... C'est ça l'essence du métal. Puis, tu sais, exemple, j'irai pas le chercher, mais en arrière, j'ai une édition spéciale. Il y avait un band à Ted for Minds qui s'appelait Days of Yore. Que eux autres, c'était dans les années 90, c'était du power metal à la Sonata Arctica, des affaires comme ça. Puis eux autres, ils ont décidé de criff, on va marcher, on va sortir notre album, on va faire une édition spéciale, coffret beau, avec le gros livret puis tout. C'était des amis à moi, puis 10 ans après, ils payaient encore le crise de coffret, puis ça les empêchait d'avoir une maison, d'avoir pris cette décision-là. C'était un méchant bad move. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu sais, c'est pas exagéré ce qu'on vient de discuter. C'est vraiment comme on met beaucoup d'argent, mais c'est pas un retour qui est rapide. C'est pour ça que les gens qui nous encouragent, qui achètent de la merch, on l'apprécie. C'est vraiment comme la meilleure façon de nous aider à rentabiliser nos investissements, puis nous aider à avancer. C'est avec ça qu'on peut réinvestir ailleurs aussi. Oui, exact. Vous avez pas de Spotify Money? Ouais, on a. Avez-vous reçu? Parce que je pense qu'il vous envoie un transfert à certains montants. Avez-vous été capable de l'atteindre ou? Non, ben dans le fond. Genre un 20-25$. Genre... Non, avec Spotify, on ne l'a jamais réclamé encore. On est rendu à comme 270$, je pense, quand même. presque 3 ans. Mais en presque 3 ans. Ça paye même pas le McDo pour tout le monde, tabarnak. Non. En 2024, non. Mais non, c'est ça, mais non, on ne pas atteindre de limite. Là. Mais on checkera, Tom, là, ça me prend des infos du compte enregistré. Sure. Mais non, c'est ça, mais ça paye pas Spotify. Juste mais les streams, ça paye pas. Vous avez un Patreon aussi? Il est-tu encore à jour? Ou... Non. Ah, ok. C'est un test qu'on a fait. Puis, au début, il existe. Au début, ça aurait pu être une bonne idée, mais je pense que je connaissais pas assez la plateforme, puis j'étais pas assez craqué à le pousser non plus quand on a commencé ça, parce que j'ai quand même tous nos réseaux, là, puis ça commence à en faire beaucoup avec le Patreon en plus, puis c'est comme celui que si tu veux que ça marche, faut vraiment que tu le pousses plus que les autres, puis j'ai d'autres choses à pousser avant de pousser le Patreon pour nous autres. Là, fait que... C'était beaucoup de contenu à produire, puis on préférait se concentrer à produire nos chansons. Puis avoir du contenu ailleurs aussi. Au lieu de faire tout notre contenu cool, il est là, puis si tu veux pas le voir, ben tant pis, c'est comme non, j'aime mieux le mettre dans ta face, puis t'es pas le choix de le voir passer 3 fois par semaine mon contenu, parce que tu vas te rappeler on est qui. C'est ça. C'était une bonne idée. Mais c'était. Ça aurait pu marcher, là, mais. On l'a pas poussé plus qu'il faut. C'était pas notre priorité. On a fait un choix plus ou moins assumé de l'essayer, puis après ça, de le lâcher. Je pense que je suis encore abonné à notre Patreon. Oui, tu fais partie de ceux qui nous font faire 16$ par mois. Nice. Ok, parce que, ça, il est disponible, votre Patreon. Là, il est encore sur votre Linktree. Il est encore là. Ouais, faudrait que je l'enlève. Mais oui, il y a encore du monde qui sont abonnés à... Ben, s'il y a encore du monde qui sont abonnés, enlève-les pas. C'est de l'argent gratis. Mais c'est quoi? Ils doivent avoir honte en esti au prochain contenu. Au prochain contenu primeur, là. Ils doivent avoir honte en tabac. Ben, Noël s'en vient, le JP va probablement faire encore c'est vrai. Probablement avoir le cul à l'air. Le pire, si vous voulez, je vais vous donner le master de l'entrevue un peu avant. Vous le foutrerez sur votre Patreon aussi. On pourrait faire ça. On peut l'essayer, on peut checker, ouais. Pendant un temps, on mettait les guitares pro, fait que toutes les tables de nos tunes, on les mettait disponibles sur notre Patreon. Fait que ça, c'est une façon. Le monde sont pas de temps au courant, mais ça serait une façon d'avoir accès à nos tunes plus aisément. Pour quelqu'un qui voudrait les apprendre instrumentalement. C'est quoi vos projets futurs à court, moyen et long terme? Le EP. Court terme, c'est le EP. Ouais, on est on finalise notre pré-production pour rentrer relativement vite dans de l'enregistrement. Ben, le drum commence en novembre. Ouais, novembre. Fait que ça vient, ça, là. Ouais, ça, c'est court terme. Ben, c'est court moyen terme. I guess novembre, c'est quasiment du moyen terme. Ouais, puis moyen... Ouais, on va finir l'année que 4 shows encore. Parce que là, moi, je viens d'avoir un bébé. Fait que là, on n'avait pas de show en septembre. C'est mon 3e petit garçon qui vient de naître. Félicitations. Là, merci beaucoup. Fait que là, j'avais besoin de me reposer un petit peu. Puis, JP va avoir son 2e bébé, son petit garçon, en décembre.
Fait que là, c'est pas des moments où on peut faire comme 18 000 shows. Là. C'est pas. Non, c'est ça. Fait qu'on va se concentrer sur, sur nos derniers shows cette année. Il reste 4 shows. Ouais, puis on a déjà des mots de confirmés pour l'hiver qu'on peut pas dire tout de suite, là, mais ceux-là, Non. j'ai hâte d'en essayer d'annoncer. Yes. On va voir, je pense que l'hiver s'annonce bien à date. Ouais. Pas de show dans un bar de danseuse à date? Non, Non, pas à date. pas Ah. encore. Si jamais il y a un propriétaire qui écoute ça, là, même call que pour les. Si quelqu'un qui a des belles quelque chose, là, Toi, même affaire, bar de Faf, danseuse. Toi, Faf, si t'avais à aller voir Polygraphe dans un bar de danseuse, c'est où? Quel bar de danseuse tu voudrais aller voir ça? J'irais à Saint-Apo juste pour la bouteille de bière. J'aurais dit J'aurais dit au 173 à Saint-Georges dans le temps. Ouais. Pour ceux qui savent pas, 173, c'était le bar de danseuse un peu crade qu'il y avait à Saint-Georges-de-Beauce, puis il y avait tout un de pancarte en avant le bar que c'était écrit genre 8 belles... Viande blanche et brune au menu. Ouais, tu sais, ça fait dans même 8 belles, une lettre. Attention, 8 belles Monique. lunettes. Attention, Monique est dans sa semaine. Il y avait déjà écrit ça en bas de nez. Ah, c'est bon. Fait imagine-toi un show metalcore dans un petit bar de même, comment, jusqu'à quel point que c'est violent, là. Ça serait drôle en tabarnak. Puis là, il y a Ça lookerait cool à Chris. Ouais. Ça lookerait. Il y a beaucoup de monde qui entendent ça, puis ils sont comme « Ah, ça se peut pas que là-bas, ça n'a pas d'allure, qu'il y a un gars qui run un bar de danseuse qui écrive des affaires d'avant. » C'est une fille qui runnait le bar. Ah ouais? C'est une fille qui runnait Mais le bar. ça, hey, mais tu sais, ça fait au-dessus de 10 ans que c'est fermé, là. Puis, je me rappelle dans Ouais, le temps, Marteau Napoli, au 98 ans, il appelait tout le temps quelqu'un qui habitait proche pour savoir qu'est-ce qu'il avait écrit sur la pancarte la journée même, là. Hey, je passais devant ce bar-là tous les matins en autobus, man, au secondaire. C'était C'est bon. malade. Wow! Hey, c'est malade. C'est Fait comme « Oh, ça va être quoi cette semaine, le lundi matin, ici? » Frotte les vitres de la bus pour voir c'est quoi qui va être écrit, là. Fait moins 40, toi, c'est ça. Il y a la joue qui colle dans la fenêtre parce qu'il fait fret. Moi, j'allais à Polyvalente à Thetford Mines, c'est qu'on passait tout le temps en avant du mot élève. Puis des fois, t'avais une madame qui était devant le mot élève, qui était le bar de danseuse crade de Thetford Mines, qui faisait du pouce, puis qui était à moitié habillée, puis qui avait de l'air à moitié pas là. Classique. Et puis, je connaissais une fille qui habitait en arrière de ce bar-là. Elle me disait, la nuit que tu te levais pour aller aux toilettes, tu voulais pas checker par la fenêtre qu'est-ce qui se passait en arrière de ce bar-là. C'est sûr qu'elle a. Hey boy. Hey, la meilleure manière de vous suivre, là, je vais mettre votre Linktree en dessous de la vidéo. Fait que là-dessus, il y a tous vos médias sociaux. Vous êtes quand même actifs partout. C'est ça qui a de le fun avec vous? Ouais. J'essaie de tenir ça à jour le plus possible partout. Merci, Christo. Ouais, c'est pas pire, ça se fait bien, Puis, Mais ouais, je dirais que tu pourrais Facebook. être plus au courant de ce qui se passe, c'est Facebook. Si tu veux être diverti, ben là, un peu plus ailleurs. Ouais. Facebook, TikTok, majoritairement, je dirais. ok. Ouais, Instagram. Pas mal ça, ouais, c'est pas mal les principales. Tu sais, TikTok, tu vas être plus diverti, tu veux savoir vraiment c'est quoi qu'il y en a, qu'est-ce qui s'en vient, ben Facebook, Instagram, c'est des plaisirs. Puis si tu veux encourager Polygraphe, c'est simple, tu vas les voir en show, tu tripes, tu essaies de te couper à une ou deux places pour mettre du ça un peu partout, puis tu vas acheter du stock sur la table de merch, j'imagine. Ouais, Exact. sponge thumb sur le nez, direct sur le nez. Ouais. Là, je sais pas si que votre guitariste est parti, mais... Alex, c'est. Alex, c'est un agent libre. Sa blonde, elle doit être chez eux, là. On la voit en arrière. c'est lui. Non, c'est lui! Hey, c'est bon, J'aime ça, j'aime tout ça. Hey, merci beaucoup les gars d'avoir accepté l'invitation pour mon podcast. Merci à toi. Comme d'habitude, j'invite tout le monde à aller vous suivre sur tous vos médias sociaux. Puis Chris, je pense que je vais aller vous voir à Saint-Apollinaire. Là, ceux-là qui écoutent le podcast, malheureusement, il va être sorti après votre show. Là, mais suivez dans les commentaires. Puis si tu viens, tu feras des petites stories dans la journée que tu t'en viens, le monde va tuer ça. Hein? Ah, ça pourrait être... Mais le pire, c'est que... C'est un pro, man. Ça, c'est un pro des réseaux sociaux. On parle de réseaux sociaux, direct dans ma branche. Fait que le podcast va se terminer tout... on va attendre que le guitariste arrive, qu'il remette ses belles écouteurs. Bonjour! On était tous en train de parler... son bec. On était tous en train de parler dans ton dos. Il n'y a pas de bec. Là. Ah ouais. Fait que je suis en train de terminer le podcast. Fait que... Ouais. Ouais, fait que je te laisse le mot de la fin.
Fait que t'as toute Ben, cette moi, pression-là sur les épaules. Faut que ça a été donné en... T'as un mot à dire, choisis-le. Ouais. Aïe, aïe.